Bonjour, je m'appelle Frédéric Gautran, je suis professeur de pédiatrie à l'Université de Lille et je suis pédiatre au CHU de Lille et je suis le coordonnateur de CRACMO, le centre de référence des affections chroniques et malformatives de l'œsophage. Le CRACMO s'occupe des maladies rares de l'œsophage. La principale et aussi la plus fréquente de ces maladies rares est l'atrésie de l'œsophage, qui touche 160 à 180 enfants tous les ans en France. Il n'y a pas que l'atrésie de l'œsophage dans la thématique couverte des maladies rares de l'œsophage. On a les troubles de la motricité, ce qu'on appelle l'achalasie œsophagienne ou mégaœsophage. Et on a aussi une maladie plus récemment apparue qui s'appelle l'œsophagite éosinophile, qui est une maladie allergique de l'œsophage qui donne une dysmotricité œsophagienne. Il y a aussi d'autres maladies beaucoup plus rares qui peuvent toucher l'œsophage. Notre centre CRACMO est un des 4 centres de référence qui se regroupent autour de la filière FIMATO et qui donc bénéficie de cette coordination de la filière pour nous aider à mener des activités et les missions de notre centre de référence. Le centre est organisé sur la base d'un réseau des 33 centres en France autour des services de néonatologie, de chirurgie qui prennent en charge ces maladies à la naissance, puisque l'atrésie de l'œsophage étant la maladie la plus fréquente, elle nécessite un environnement néonatal et une chirurgie précoce dès la naissance. Nous avons développé différentes activités autour de ce centre de référence, des activités de formation, d'information, de connexion avec les associations de patients, et il y a une association française qui s'appelle l'AFAO, avec laquelle nous collaborons de façon étroite sur le champ de l'atrésie de l'œsophage. Nous avons aussi un rôle épidémiologique et de recherche, et à ce titre, nous avons en 2008 créé un registre, c'est-à-dire que tous les enfants qui sont nés en France et dans les territoires d'outre-mer avec une atrésie de l'œsophage depuis 2008 sont entrés dans une base de données anonyme qui permet d'avoir l'ensemble des informations avant la naissance, après la naissance et jusqu'à l'âge de 1 an. Ce registre est un outil formidable à la fois de surveillance de la fréquence de cette maladie, mais aussi un outil de recherche, et nous avons de nombreux projets autour de ce registre qui vise à mieux comprendre et expliquer les complications, les événements indésirables qui se présentent. Une autre activité d'un centre de référence, c'est de décrire des parcours nationaux de diagnostic et de soins. Nous en avons fait un remis à jour récemment sur l'atrésie de l'œsophage et nous sommes en train d'en finaliser un sur l'œsophagite éosinophile. Tout ceci est possible grâce à une équipe multidisciplinaire dans notre centre et dans l'ensemble du réseau. Nous avons des chirurgiens pédiatres, nous avons des pédiatres spécialisés dans différentes thématiques, la néonatologie, la gastroentérologie, la pneumologie. Nous avons des médecins ORL, mais nous avons aussi des orthophonistes, des psychologues, des assistantes de recherche clinique, toutes très utiles et nécessaires à la prise en charge de ces enfants qui est par nature et en fonction du temps ne répond pas à une seule approche, à une seule discipline, mais à l'ensemble des compétences autour d'eux. Je voudrais enfin signaler le rôle de plus en plus important des médecins d'adultes, puisque grâce au progrès du suivi, du dépistage, du traitement, ces affections sont suivies maintenant jusqu'à l'âge adulte, et nous avons la préoccupation d'organiser leur transition vers les équipes d'adultes et leur suivi, y compris à l'âge adulte. En conclusion, le CRACMO a pour mission une meilleure prise en charge multidisciplinaire des maladies rares de l'œsophage avec les aspects de formation, de soins, d'enseignement et de recherche.